Ce soir, au siège d'Ecobank à Lomé, un petit événement se prépare. À 85 ans, Gervais Kofi Diondo, l'homme au chapeau, est venu au siège de l'entreprise qu'il a fondée. Tout le monde est là pour l'accueillir. Bienvenue chez vous. Bienvenue à la maison. Merci, merci. S'il est sorti de sa retraite aujourd'hui, c'est à l'occasion du lancement de son livre de mémoire sur ses 65 ans de carrière. L'idée de ce livre est venue d'abord d'un jeune qui me harcelait. Il faut faire quelque chose, il faut nous laisser quelque chose. J'étais sur moi, sur mon dos. Et finalement, j'ai fini par accepter de laisser quelque chose sur le plan de ma mémoire. C'est d'amener les jeunes à toujours penser à l'Afrique d'abord. Toujours penser à l'Afrique d'abord, c'est la marque de fabrique de Gervais Kofi Diondo, un homme discret, peu connu du grand public, qui a su pourtant bâtir des compagnies que tout le monde connaît. Il y a eu Ecobank, qu'il a cofondé en 1985, et plus récemment la compagnie Askai. Point commun de ces entreprises, elles sont leaders dans leur secteur. Au siège d'Ecobank, la cérémonie de lancement peut enfin commencer. Devant un parterre de patrons, Gervais Kofi Diondo revient sur les grandes étapes qui ont fait de lui un homme d'affaires accompli. Croyez en l'Afrique, la volonté, le courage, la détermination pour son développement. Mais bien sûr, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais la volonté, le courage et la détermination pour réussir. Ce livre, pour lui, c'est un testament dont il aimerait que tous les jeunes entrepreneurs s'inspirent. Il veut les encourager à suivre ses pas et à croire à l'Afrique de demain. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime que ces jeunes qui restent en Europe n'ont pas, j'allais dire, ce qu'on appellerait dans ma langue, l'idéal, ils ne l'ont plus dans nos pays. Aller en Europe, on n'est plus chez soi, on ne revient plus chez soi. Non, tu peux aller en Europe, mais avec un sentiment très fort de l'amour de ton Afrique, de ton pays. Encore et toujours, Kofi Diondo le martèle, il croit en l'Afrique. Et c'est ce qui guide ses choix d'entrepreneur. Aujourd'hui, Gervais Kofi Diondo ne dirige plus Ecobank, il a passé les rênes. Et c'est désormais un Nigérian, Ade Ayeyemi, qui est aux manettes. À Lomé, toutes les réunions importantes se font désormais en anglais. On doit faire en sorte de mettre en œuvre ces mesures importantes. Il faut tenir nos promesses envers nos partenaires et le marché en apportant des mesures concrètes. Si vous n'avez pas de remarques supplémentaires, vous pouvez disposer. Merci. C'était le rêve de son fondateur, bâtir une banque qui dépasse les simples frontières de l'Afrique francophone. Pari réussi, Ecobank emploie 20 000 salariés à travers l'Afrique subsaharienne. Ade Ayeyemi se rappelle de sa première rencontre avec le fondateur. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en Tanzanie. Et je m'attendais à ce qu'il me parle de ses souvenirs ou du bon vieux temps. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Finalement, dans cette réunion, on a parlé des nouvelles technologies de la finance. La question était de savoir comment EcoBank pouvait soutenir les initiatives dans ce domaine. Il voulait savoir comment on pouvait prendre part à ce phénomène. 35 ans après sa création, EcoBank réalise un bénéfice net de 126 000 milliards de francs CFA par an. Une réussite que le fondateur doit à sa vision d'unir l'Afrique. Aujourd'hui, Gervais Kofi Diondo a installé son bureau chez lui, dans sa villa à Lomé. Une villa d'habitude totalement fermée aux caméras. Le retraité poursuit toujours le même rêve, unir les différents pays d'Afrique. Les obstacles sont permanents. Surtout quand vous voulez faire quelque chose qui dépasse les cadres de votre pays. Chez les anglophones, j'ai eu moins de problèmes, j'ai eu moins de mal. Se mettre ensemble est toujours meilleur. Rester ensemble, évoluons ensemble, développons-nous ensemble. Évoluer ensemble, c'est justement sur cette idée qu'il a bâti sa propre compagnie aérienne il y a 10 ans. À l'aéroport de Lomé, la salle d'embarquement ne désemplit pas. Embarquement porte 3. Départ à destination de Bissau et Dakar, le vol à 16052. Embarquement porte 3. La compagnie Askai vous remercie et vous souhaite un... En l'espace d'1h30, pas moins de 10 avions de la compagnie Askai doivent décoller. Destination Monrovia, Yaoundé ou encore N'Djamena. Bonjour madame. C'est la particularité de cette compagnie. Contrairement à ses concurrents internationaux, Askai se concentre sur l'Afrique. C'était la volonté de son fondateur. Askai a été conçu au départ avec une stratégie. Non seulement nous voulions relier les villes entre elles, mais aussi, dans un deuxième temps, la région et même la sous-région au reste du monde. Ici encore, Gervais Diondo a placé un anglophone aux manettes. Awadou Simachew est un ancien cadre d'Ethiopian Airlines. C'est désormais lui le DG. Mais le fondateur n'est jamais bien loin. Quand on a un souci, on n'hésite pas à aller le voir. Il est toujours prêt à aider. Mais surtout, il a toujours une solution. Cela lui vient de sa longue expérience dans le domaine des finances et maintenant de l'aviation. Mais surtout, il a de bonnes relations avec les acteurs économiques majeurs dans de nombreux pays. Une connaissance du marché que Kofi Diondo s'attache aujourd'hui à transmettre. Quand il le peut, il aime déjeuner avec son fils Lionel dans son restaurant réputé de Lomé. Bon appétit. Kofi Diondo prépare la relève avec ses enfants. Ils voient ce que j'ai fait, ben ils vont continuer. Pas de traitement de faveur. Chacun doit se débrouiller pour réussir. Pas de traitement de faveur, son fils Lionel en a fait les frais. Si aujourd'hui il a une position confortable chez EcoBank, c'est au guichet que son père l'a mis pour débuter. C'était peut-être pas facile à l'époque, où je me disais, j'ai quand même un master, pourquoi je suis à la caisse? Et c'était frustrant. J'avais des amis qui rentraient des États-Unis ou d'ailleurs et qui commençaient directement avec des postes de cadre. Et aujourd'hui, je ne peux que remercier mon père. Il a été recruté comme tout le monde. Il a subi les mêmes épreuves que tout le monde. À aujourd'hui 85 ans, ce businessman à la retraite continue de réfléchir à son Afrique idéale. Toute la jeunesse togolaise et africaine qu'elle s'intéresse à créer des choses, à créer quelque chose, à créer des entreprises. J'insiste beaucoup là-dessus. Créer des entreprises, c'est l'ambition de sa vie. En 30 ans de carrière, Gervais Kofi Diondo a réussi à bâtir un empire panafricain.
Il lance aujourd'hui un défi aux générations futures, à elles maintenant de prendre la relève.